Attention, attention. Attention, un petit problème technique. On va interrompre. Voilà, c'est bon, ils peuvent partir. Que se passe-t-il? Oui, les joueurs qui ont commencé un petit peu trop vite. Donc c'est un signe un petit peu donc de stress chez la part d'Arnaud et de Boris. Donc Boris, donc ce vieux monsieur, ce grand monsieur des échecs. Et donc des joueurs donc en pleine concentration. Oui, c'est un exercice, bien entendu, très difficile de commenter des blitz. Nous allons essayer, dans ce troisième blitz de départage, Jean-Luc, de faire le maximum pour donner le plus d'indications possibles aux spectateurs. Mais ce qu'on peut quand même retenir de ces deux premières parties, c'est le temps qui a joué quand même un rôle très très important, et ce n'est pas du tout étonnant. Alors on a du mal un petit peu à suivre ce qui se passe. Donc apparemment les deux joueurs ont changé. Donc Arnaud Auchard prend les blancs dans la partie décisive, hein, puisque maintenant c'est la dernière partie de ce match, et Arnaud Auchard devra l'emporter s'il veut donc se qualifier. Oui, donc une tâche extrêmement difficile, mais tout à fait envisageable, vu qu'Arnaud a obtenu quand même 2 bonnes parties avec les blancs. Donc la partie a commencé. C'est une anglaise cette fois, donc c'est une anglaise classique. Donc Arnaud qui joue E3, un système rampant, où il va éventuellement essayer de contrôler. Ah, il s'installe au centre directement, et Boris aussi. Donc Boris qui avait joué ce type de position il y a très très longtemps contre les meilleurs joueurs de la planète, dont Petrosian, je crois. Voilà, un sacrifice de pion de la part d'Arnaud Auchard qui a joué B2, B4. Le pion était en prise par le cavalier en C6. Donc Jean-Luc, est-ce qu'il y a une justification à ce sacrifice? Tout à fait, oui. Après cavalier prend B4, dame à 4 échecs, suivi de D5 qui gagnerait le cavalier. Oui, toujours à cause d'un clouage, ce cavalier ne pouvant pas bouger, le roi étant en E8. Donc là, dans cette position, on peut dire que les blancs ont réussi à forcer le cavalier C6 à venir en A5, ce qui n'est pas une très bonne case puisqu'il est excentré et qu'il aura beaucoup de mal à revenir en jeu. Et ils installent un cavalier en D5, ce qui est une bonne chose car en cas d'échange, bien sûr, on reprend du pion C et les blancs vont pouvoir avoir du contre-jeu sur la colonne C et attaquer le pion en C7. Qui pourra être défendu quand même relativement facilement par la tour F7 notamment, Jean-Luc. Oui, tout à fait, donc le pion C7 qui est attaqué, et Boris qui a immédiatement recyclé son cavalier A5 qui n'était plus utile, donc sur la case B7. Donc Boris qui va probablement mettre ce cavalier sur D8, voilà, donc et il pourra peut-être après essayer d'ouvrir la colonne A par A6 et libérer un petit peu son jeu de pièces. Mais là Arnaud, donc il y a une ouverture tout à fait correcte, mais il faut se méfier des contre-chances noirs, donc à l'aile roi, les noirs qui tôt ou tard pourront se montrer menaçants à l'aile roi. Mais là Boris développe ses pièces, il attaque le pion D5 par fou B7, donc les blancs devront toujours défendre ce pion B5. Malheureusement sur cavalier F4, G5 pourrait être possible, donc la dame va peut-être devoir cavalier F4, donc Arnaud attend, est-ce que G5 est possible? Peut-être pas tout de suite, en tout cas ça viendra tôt ou tard, donc tour C8, H4, pour éviter éventuellement toutes ces possibilités de contre-jeu, fou H6, la position qui est encore assez équilibrée, hein. Oui, mais on a le sentiment que les blancs ont un avantage d'espace et qu'ils ont quand même plus de possibilités à cause de la faiblesse du pion en C7, et pourquoi pas avec la possibilité de jouer à un moment un coup comme H5 ou de préparer cette poussée pour essayer d'attaquer à l'aile roi quand on aura réglé le problème du roi G1, pourquoi pas l'amener en G2, fou H3, roi G2, tour H1 pour essayer d'attaquer sur ce côté de l'échiquier. Oui, mais il faut quand même faire remarquer que le fou G2 n'est pas très bien placé et que le pion D5 est tristement en prise. Donc Arnaud a compris ça et il décide de troquer ce pion D5 contre le pion A7. Mais Boris ne veut pas donner le pion A7, il veut piquer le pion D5, c'est tout. Donc voilà, donc le temps, donc les noirs ont 3 minutes 06, les blancs ont 3 minutes 10, les joueurs jouent très très vite.
Donc, et le pion D5, fou F1 pour défendre le pion D5. Fou C4, défend le pion D5, dame D7. Donc là, dame A3, tour A8 pour défendre le pion A7. Oui, comme j'ai dit, la position est très très solide, les noirs sont très très solides, une nulle leur suffit. Donc dame C8, fou B3, dame B8, Boris attend. Il attend. Et là, Arnaud va essayer d'attaquer le pion C7, peut-être, en essayant de tripler ses pièces A4, A5, très bonne idée. Oui, Boris qui verrouille la position. Si les blancs prennent en A5, la tour pourrait reprendre en A5 et éventuellement venir en A5. Donc Arnaud ne veut pas ça. Maintenant, il va essayer de tripler sur le pion C. Mais ce n'est pas facile, la position est très très verrouillée, c'est très très dur pour les blancs de prendre l'avantage dans cette position. Le temps va également être un facteur très très important dans cette fin de partie, donc le cavalier qui est recyclé sur G4, donc pour l'instant Boris favori, mais Arnaud trouve du contre-jeu par H, il sait qu'il faut qu'il ouvre la position, il le fait immédiatement, tour H1, cavalier F6, donc le pion H qui va probablement prendre en G6. Oui, c'est fait. Donc maintenant, et Arnaud qui va peut-être essayer de doubler sur la colonne H pour trouver du contre-jeu ailleurs. Donc il commence par tour H4. Donc et là Boris qui prend le pion en D5. Donc Arnaud a décidé de sacrifier ce pion, mais la position est extrêmement ouverte. Boris qui veut échanger les dames parce qu'il a un pion de plus et qu'il est mieux, tout simplement. Donc que va faire Arnaud dans cette position? Arnaud donc décide de refuser donc par D5 et d'ouvrir les cases, d'obtenir un maximum de contre-jeu. Donc il a sacrifié 2 pions, mais après dame prend D5. Il va peut-être essayer de jouer dame B2 et fou D4 par exemple pour essayer d'affaiblir, ou dame C3 pour prendre le contrôle de la grande diagonale A1 H8. Et là donc dame D3, on entre dans une finale. Boris a rendu le pion, Boris est mieux, donc tout va se jouer autant donc dans cette position. Il faut quand même se méfier du fou de case noire qui pourrait peut-être être sacrifié sur un des 2 pions. Donc on cloue, ça c'est bien. La tour se recycle, elle est plus utile sur la première rangée. Le roi vient en F7 et la tour qui vient donc dans cette position, je ne suis pas très bien les coups, ça va très très vite. Donc le cavalier en F6. Les blancs attendent, essayent de progresser. Le roi va essayer de rentrer sur D5, C6 pour éventuellement piquer le pion C7. Le cavalier vient sur H5, le roi progresse. Donc rien n'est si clair. Donc Arnaud qui joue très très bien ses fins de partie. Et là Boris qui décide de réagir un petit peu en mettant son cavalier en E4. Donc voilà, donc une position très très tendue. Donc des joueurs en pleine concentration. Il reste 1 minute 13 à Arnaud Auchard et 2 minutes 15 à Boris qui a beaucoup d'avance au temps. Et là dans cette position Arnaud qui transpose en finale, donc en finale de tour, le pion C en C5 est passé, donc Arnaud ne pourra pas échanger facilement les pièces. Il faut qu'il se méfie du pion C, mais il active ses pièces toujours. Donc une finale probablement encore égale, mais où tout est possible. Vraiment une fin de partie incroyable. Donc dans cette position Arnaud qui attend, et là Boris qui propose un échange de tours. Ah oui, c'est très très désagréable puisqu'après tour D7, tour E7, les blancs n'ont plus d'autres possibilités que de répéter la position. Donc à moins qu'il échange les tours, mais non, ce n'est pas possible. Boris doit se contenter de la nulle. Donc là Arnaud décide d'échanger, mais malheureusement cette position est sans espoir, puisqu'il n'est pas possible d'avoir un pion passé à l'aile roi et que les noirs ont un pion passé à l'aile dame, ce qui est suffisant pour aller à dame. Donc voilà, Boris qui replace, qui recentralise son roi petit à petit et qui dans cette position gagne. Oui, bravo. Qualification donc de Boris Spassky qui n'a pas perdu cette position contre Arnaud Auchard qui a fait le maximum. Vraiment un match superbe, Jean-Luc. Boris Spassky jouera donc la finale de ce premier Grand Prix du Sénat. Il affrontera le vainqueur du match Alexis Chirov contre Joël Lautier qui commencera à 17h30. Donc une fin de partie incroyable et un champion du très monde fidèle à lui-même. Très belle fin de match. En très grande forme. Et peut-être, est-ce que, voilà, si vous m'entendez, alors, so Boris, what do you think of the end of the match? Pardon? What do you think of the end of this match? Absolutely nothing. Une très bonne réponse de Boris qui reste très calme après la fin de son match. Arnaud, peut-être tes commentaires? Bah, j'ai peut-être loupé ma chance la partie d'avant, peut-être. Ouais. Donc, ici, si je départage, je sais pas en fait s'il faut mieux prendre les noirs ou les blancs. Contre Boris, fallait peut-être mieux prendre les noirs. Ça sera un choix à faire la prochaine fois alors. Peut-être demain pour la petite finale alors. Dans l'urgence, j'ai dû décider. Voilà, donc on va faire une petite pause maintenant.
Donc On va voilà, faire une petite donc, pause maintenant. Vous avez une collation qui vous attend au-dessus au salon René Coty. Je vous invite à y aller. 20 minutes de pause à peu près avant de voir le second match de la journée entre Joël Lautier et Alexei Shirov.